La plupart du temps, ça pousse souvent aussi certains enfants à se dire que lorsqu'ils fréquentent, tout leur est acquis, tout est garanti, toutes les portes vont s'ouvrir. Tu vas finir cette année au lycée ou au collège, tu vas avoir ton bac, tu vas aller faire tes 3 ans de licence, tes 2 ans de master si tu aspires à le faire. Quand tu finis, voilà, tu vas voir ta petite vie et puis tu vas vivre heureux, heureux, heureux pour toujours. Heureux. Hello, bienvenue sur notre chaîne Evinji, la meilleure pour vous servir. J'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, vous connaissez la chanson On tient le coup. Si c'est la première fois donc que tu vois mon visage sur YouTube, sache que cette chaîne. Mais attendez, ça fait un peu trop musique, vous ne voyez pas là. Bref, abonne-toi d'abord, tu vas aimer le mood, abonne-toi. Alors au moment où je publie cette vidéo, nous sommes censés être le 4 septembre et ici au Cameroun, le 5 septembre, c'est la rentrée scolaire sur tout le territoire national. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre en ligne une vidéo back to school. Donc, here we are. L'une des choses que j'ai vraiment aimé sur ces années-là, ce sont les superbes rencontres que j'ai eu à faire. Que ça soit la maternelle, le primaire, le secondaire, l'université. La plupart des gens que je connais aujourd'hui, je les ai connus dans ces circonstances-là. Ce qui est triste, c'est que la majorité des personnes avec qui j'ai fréquenté pendant le primaire et le secondaire, avant la classe de seconde, ne se rappellent absolument plus de moi. Certains, je les ai retrouvés sur Facebook. Même les personnes avec qui j'étais hyper proche, où on jouait pendant les pauses, la personne ne se rappelle plus de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas existé durant ces années, quoi. J'ai commencé à exister à partir de la classe de seconde. C'est un truc incroyable. Un autre aspect aussi que j'ai beaucoup aimé, ce sont les goûters les plus exquis. Ok, je me rappelle, mon premier goûter à la maternelle, c'était le gâteau chocolat. Le gâteau au chocolat, c'est-à-dire la base. Les gens qui n'aiment pas le gâteau au chocolat ou le pain au chocolat, là, vous faites ça comment? Un autre truc que je vais mentionner ici, ce sont les profs. Des légendes, des phénomènes. Tu vois le genre de prof avec qui, quand tu fais cours, malgré le fait que tu ne sois pas particulièrement fan de la matière, tu vas la comprendre parce que le prof fait tout pour la rendre amusante, pour éviter de trop s'endormir pendant le cours. Donc du coup, c'était des profs assez ouverts, des profs qui déjà maîtrisaient la matière parce qu'il faut dire que quand tu maîtrises ce que tu enseignes, tu n'as pas de problème à réinventer toi-même ta façon de faire passer ton cours, quoi. Shout out à mes professeurs de chimie et de philosophie, de terminal D. Vous étiez des anges. Alors maintenant, puisqu'il y a eu des côtés clairs, il y a aussi des côtés sombres à ça. Par exemple, en première, je me souviens qu'en première D, on m'a volé mon cahier de cours de sciences. Figurez-vous. Le bord. Mais bon, heureusement, j'ai pu continuer les cours avec la dame qui nous donnait des cours de sciences parce qu'elle tenait déjà d'autres de mes camarades et je me suis juste joint à eux. Finalement, je m'en suis très bien sortie puisqu'à la fin, j'ai eu mon examen. Un autre truc qui m'a frustrée grave, les devoirs. Bah, tu vois le genre de devoir que tu as oublié là. Pendant que le prof donnait le devoir, tu étais un peu discrète, tu t'es pas concentrée. Maintenant, le jour où vous avez cours à la première heure avec le professeur, tu arrives en classe, tout le monde est concentré sur le cahier. Tu dis que... Vous êtes en train de faire quoi? On te dit qu'il y avait alors le devoir. Toi aussi, tu prends ton cahier, tu commences à vite faire juste pour présenter quelque chose au professeur. Voilà. Les élèves, avec les contrôles surprises que les professeurs organisaient souvent quand ils sont fâchés. Quand ils posent la question et puis il y a les gens qui ne veulent pas répondre. Parfois même c'est qu'il y a les gens qui connaissent la réponse, mais ils ne veulent juste pas répondre par paresse. Et ce qui fait que c'est toute la classe qui va seulement encaisser le coup. Donc vous retrouvez là en train de faire un contrôle que vous n'avez même pas prévu. Alors, généralement, les parents nous envoient à l'école pour qu'on puisse avoir un avenir radieux, pour qu'on puisse être des personnes respectées, respectables de cette société. La plupart du temps, ça pousse souvent aussi certains enfants à se dire que lorsqu'ils fréquentent, tout leur est acquis, tout est garanti, toutes les portes vont s'ouvrir. Tu vas finir cette année au lycée ou au collège, tu vas avoir ton bac, tu vas aller faire tes 3 ans de licence, tes 2 ans de master si tu aspires à le faire. Quand tu finis, voilà, tu vas voir ta petite vie et puis tu vas vivre heureux, heureux, heureux pour toujours. Erreur. Parce que déjà, il peut y avoir des possibilités d'échec. Et souvent, l'échec, c'est pas forcément de toi que vient cet échec. Parfois, ce sont les circonstances qui ont fait en sorte que tu te retrouves dans cette situation-là. Par exemple, j'ai une petite sœur qui, l'année dernière, elle a composé le probatoire A. Donc, elle était un peu souffrante, mais le dernier jour de la compo, c'est là où c'était alors plus grave. Parce qu'elle a dû quitter la salle de compo sans avoir terminé son épreuve et puis elle n'a pas pu avoir l'examen l'année dernière. Cette année, elle est repartie.
aujourd'hui en meilleure forme et elle a eu son examen. Donc Blonde, si tu passes par là, félicitations encore à toi. Pour moi, je pense que les parents, les tuteurs, tous ceux qui encadrent les enfants qui sont dans cette situation académique-là doivent parler ouvertement d'échec avec les enfants parce que ça peut survenir. Montrer à l'enfant que l'échec, ce n'est pas une fatalité. Quand il y a échec, il y aura forcément une réussite derrière si tu t'appliques. C'est pour ça que parfois on se retrouve dans des situations où lorsque l'enfant apprend qu'il est échoué, il n'arrive pas à concevoir ça dans sa tête et puis se met à commettre l'irréparable parce qu'il n'avait pas pensé à l'échec dans leur tête. Ça n'arrivait juste pas dans les probabilités. Tu finis de faire tout ça, tu arrives même à l'université, c'est là où tu croises la session normale. Normalement, quand quelque chose est normal, on ne précise pas que c'est normal. Tu prends ton bain, tu ne dis pas le bain normal. Tu manges, tu ne dis pas la nourriture normale, tu dis juste nourriture, bain. Et quand vous entendez déjà qu'on précise que quelque chose est normal, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un hic. Tu te bats, tu luttes, tu crapahules pour passer cette étape. Puis vient le moment de chercher le travail. Tu penses avoir terminé, non? Voilà alors une nouvelle saison de la série qui commence. Another story, oh. C'est là où tu te rends alors compte que la chenille ne porte pas les verres quand elle boit de l'eau. Donc ça peut arriver que pour toi ça fasse des semaines, des mois, des années avant que tu ne trouves finalement du travail. Mais l'essentiel c'est de pouvoir rester en activité. Si tu as une tante ou un oncle qui a sa petite activité, qui a une petite boutique, qui a son petit commerce et que de temps en temps pour éviter de perdre tes compétences, tu peux donner un petit coup de main ou commencer les cours d'anglais. Mener des petites activités comme ça parce que ce sont des choses qui psychologiquement quand même te comblent pour éviter de tout le temps laisser un vide. Et quand il y a le vide, tu commences à regarder tous les mauvais côtés de la chose. Tu te dis pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi les autres sont dans telle position et moi je suis là, patati, patata. Et c'est l'une des choses dont on ne parle pas tellement parce que la plupart du temps les gens en parlent justement quand ils vivent déjà la chose. C'est-à-dire qu'on va pas dire à quelqu'un qui vient d'avoir son bac, voilà ce qui pourrait se passer, il est probable que tu rencontres quelques petites difficultés pour trouver du travail. Donc essaie déjà de chercher comment tu pourrais t'occuper durant cette période de recherche-là. Peut-être monter ta propre petite activité, qui sait, qui pourrait te générer quelque chose. Si on en parlait plus, je pense que beaucoup de temps serait comblé. Donc voilà, ce sont un peu des sujets qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment abordés avec les enfants concernant ce nouveau monde-là qu'ils vont découvrir, comment l'appréhender. Si tu es resté jusqu'ici, alors merci beaucoup, j'apprécie énormément. Nous sommes déjà arrivés au terme de la vidéo. Ça m'a fait un plaisir fou, un grand plaisir vraiment de partager tout ceci avec toi. Je suis sûre que cela t'a aussi évoqué quelques petits souvenirs, donc j'en suis fière. N'oublie pas de t'abonner, de liker si la vidéo t'a plu, de partager avec toutes ces personnes-là qui sont concernées par la rentrée qui approche, tu vois. Dis-moi en commentaire comment tu as passé toutes ces années-là. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes camarades? Sur ce, bonne rentrée à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.